bonjour à tous, ça va? C'est le premier dimanche de l'année 2022. Ça ne change pas grand-chose, mais c'est quand même bien. Ça nous rapproche du jour du retour de Jésus. Amen. On va faire une lecture dans Matthieu chapitre 6, verset 10. C'est la prière de Jésus, le Notre Père. Et il dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. » Amen. Je prends juste ce passage qui est une merveille, une merveille. Cette prière est une pure merveille. Ce que nous demandons, c'est que ce qui est au ciel soit également sur la terre. Il n'y a pas de souffrance au ciel, il n'y a pas de deuil au ciel, il n'y a pas de maladie au ciel, il n'y a pas de pauvres au ciel. Et nous avons donc le droit de demander que cela arrive sur la terre. C'est ce que Jésus nous enseigne à faire. Mais il y a une autre réalité à cette prière, et je voudrais vous en parler pour que vous compreniez bien que Jésus savait tout ce que les gens aujourd'hui découvrent. Nous savons que nous sommes venus au monde, ça veut bien dire que nous étions ailleurs avant, nous étions au ciel en esprit, nous étions au ciel, nous étions auprès de Dieu, au ciel, et nous sommes venus ici-bas, notre esprit est entré dans le petit corps, et il est devenu un être vivant, c'est ce qu'on trouve dans la Genèse. C'est comme ça qu'on devient une âme, c'est-à-dire un être vivant. Et l'âme peut être perdue ou sauvée. Et nous sommes venus ici-bas, et ce matin, je m'adresse à des personnes sauvées, à des personnes qui ont la foi que Jésus-Christ est leur sauveur. Nous sommes venus ici-bas, et notre esprit est une partie du ciel sur la terre. Est-ce que vous êtes conscient d'être un être spirituel avant tout? Vous êtes plus que simplement ces quelques kilos de viande. Vous êtes plus que simplement votre âme, c'est-à-dire votre intelligence, vos instincts, votre mémoire. Vous êtes un esprit qui vit dans un corps. Ce que vous ressentez de vrai dans votre esprit, ce que vous ressentez de juste, de noble, vous allez l'expérimenter sur la terre. C'est ça que cette prière veut dire. J'explique. Parce que ce que vous aimez en esprit, c'est une part du ciel qui aime ça. Et la prière, c'est que ce qui est au ciel, c'est-à-dire dans votre esprit, qui est une partie du ciel sur cette terre, votre prière, c'est que ce qui est au ciel devienne une réalité sur la terre. C'est ce que Jésus nous dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, comme elle est faite dans notre esprit qui est en communion avec Dieu. Que ça devienne une réalité dans votre existence, dans votre vie, dans votre entourage, dans votre univers, dans vos circonstances, sur la terre, dans une réalité bien, j'allais dire une réalité bien réelle, dans une réalité bien matérielle, celle qui est votre existence sur la terre et l'existence aussi de ceux que vous aimez, pour qui vous priez. Alors pensez-y, ce qui est dans le ciel, c'est-à-dire dans votre esprit, qui est une partie du ciel sur la terre, ça va devenir une réalité, ici-bas. La volonté de Dieu, elle est bonne pour ses enfants. Vous allez me dire, oui, mais il a détruit Sodome et Gomorrhe, il a détruit les... Oui, mais ça, ce n'est pas notre histoire, ce n'est pas notre monde. Dieu n'est pas comme ça avec nous. Votre esprit vient de Dieu, votre esprit est en communion avec Dieu, votre esprit veut de bonnes choses. Votre bien-être sur la terre, votre guérison physique, la guérison physique de ceux que vous aimez, avoir suffisamment de quoi pouvoir vivre et pouvoir donner aux autres. Et donc, si vous voulez ce que Dieu veut, ça va prendre forme sur terre. Il faut que votre volonté soit accordée avec la volonté de Dieu. Dieu veut-il que vous soyez malade? Non, il est justement venu pour ça. Il a donné son Fils unique afin qu'il puisse porter vos péchés et vos maladies. Ésaïe chapitre 53. Pour moi, c'est une vérité absolue.
Est-ce que Dieu vous veut pauvre? Non. Selon 3 Jean 1, 2, il est dit qu'il veut et que nous souhaitons et que Dieu veut, et on ne peut pas souhaiter une chose que Dieu ne veut pas, il souhaite que nous prospérions dans notre être tout entier comme prospère l'état de notre âme. Dieu ne veut pas que vous soyez pauvres. Le verset du jour, j'ai regardé sur le calendrier, c'est qu'il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Alors les gens disent, oui, spirituellement, bon, ben gardez votre spirituel pour vous. Moi, je ne suis pas fait que d'esprit. Je suis un esprit, mais je vis dans un corps avec des besoins. Et puis, j'ai besoin de plus qu'un gourbi. Non? Pas vous? Par exemple, Dieu a de bonnes choses pour ses enfants. Des réserves de bonnes choses pour ses enfants. Et il veut vous donner de bonnes choses. On va lire ça dans Matthieu chapitre 7, verset 11, parce que je sais que vous voulez lire verset toujours. Alors, je vous donne le verset. Matthieu 7, 11. Si donc vous, tout en étant mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Dieu veut de bonnes choses pour vous. Il dit, vous êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors, à combien plus forte raison, Dieu va vous donner de bonnes choses, puisque vous êtes ses enfants. Si vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu, si vous êtes en communion avec l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire si vous n'êtes pas en contradiction avec l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire si vous n'êtes pas en contradiction avec sa parole, avec ce qu'il a dit, ce qu'on trouve dans la Bible, vous ne voulez que des bonnes choses. Votre volonté est donc l'aptitude à définir vos objectifs, à choisir vos buts, qui sont louables, honorables, élevés, à choisir votre bon idéal, à choisir vos bons plans. Qui c'est qui se réveille le matin en disant « Comment je pourrais faire pour encore rater ma journée ?» Et tout ce que vous demanderez prendra corps en vous, autour de vous, et dans ceux pour lesquels vous priez. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est ce qu'on demande. On demande que du bien. Ce qui a été rendu désertique par toutes sortes de circonstances, qui a été rendu informe et vide par certains démons, par certaines personnes dans votre existence, ça va devenir votre paradis terrestre. Il faut que vous croyiez ça. Terrestre. Parce que votre volonté exprimée dans la prière, ce sera selon la volonté de Dieu, puisque Dieu ne veut que de bonnes choses pour vous. C'est ça la joie de la prière exaucée. Vous savez, quand on a mis le château en vente, parce que, bon, je ne veux pas revenir sur cette histoire, mais quand même un petit peu, et alors on est venu ici, dans le sud-ouest, pour chercher une maison. Et chaque fois que je voyais une maison, je disais, non, je veux quelque chose de mieux que ce qu'on avait au château. Je ne veux pas redescendre l'escalier, je veux monter, je veux que ça soit plus beau. Donc, je ne veux pas cette maison. Non, je ne veux pas cette maison. Et quand on est arrivé ici, tous unanimement, on a dit, c'est ça qu'on veut, parce que c'était mieux. Oui ou non? Oui. Vous savez, il n'y a plus de frontières entre le monde matériel et le monde spirituel, pour un enfant de Dieu, je dis bien. Un jour, alors que je souffrais, étant atteint d'un cancer, et que je subissais la radiothérapie, la chimiothérapie et toutes ces histoires, il y a un prophète que je ne connaissais pas, qui m'a téléphoné, et il m'a dit beaucoup de choses, et entre autres, que je serais guéri bientôt. Laissez-moi vous dire ce qu'il m'a dit. Je l'ai écrit là parce qu'aussitôt qu'il l'a dit, je l'ai écrit. Donc j'ai vraiment la mémoire précise de ce qu'il a dit. Laissez-moi vous lire donc ce qu'il a dit, parce qu'une des choses qu'il m'a dites allait à l'encontre de ce que je croyais et de ce que les bons évangéliques croient en général. Alors voilà ce qu'il me dit au téléphone. « Bonjour frère, je vois que votre mentor est un très grand serviteur de Dieu, mais il n'est plus. Je le vois à côté de vous.
c'est T.L. Osborne. Vous avez un ministère d'évangélisation puissant. Je vous vois habiter actuellement dans une grande maison, c'était au château, un peu comme un château, il le dit. Je vous vois faire de la musculation, vous soulevez des poids. Je vois que votre communauté est petite et qu'il y a des problèmes. Ah ben ça, il y avait des problèmes. Encore un peu de temps et tout va se régler, même financièrement. Un renouveau va arriver. Je vois que vous êtes malade, mais Jésus vous guérit, ne craignez rien. Attendez un peu de temps. On s'en rappelle, hein? On s'en rappelle de cette prophétie. Tout ce qu'il a dit, ça s'est accompli. Tout ce qu'il a dit là, ça s'est accompli. Depuis, il m'a invité à prêcher pendant une semaine dans son église à Abidjan. C'est une église de plus de 1000 membres. Et ce prophète s'appelle le prophète Lévi. Il est connu. Là-bas, à Abidjan, tout le monde le connaît. Mais ce qui m'a paru étrange, c'est qu'il me parle de mon mentor. Alors, ce n'est pas un vocabulaire qu'on utilise dans les milieux chrétiens. Hein, on utilisera ça plutôt dans le business. Mais bon, voilà, il a employé ce mot. Qu'est-ce que c'est un mentor? Alors évidemment, j'ai été regarder dans un dictionnaire pour avoir la définition exacte du mot mentor. J'ai un mentor. C'est quoi un mentor? Eh bien, un mentor, c'est un guide attentif. C'est un sage. C'est un conseiller expérimenté. C'est pas un mentor, c'est pas simplement quelqu'un qui a lu des bouquins puis qui vous les récite. Or, c'est vrai que T.L. Osborne était mon frère, mon ami, et qu'il a été mon mentor pendant des années, un guide expérimenté. Mais là, le prophète Lévi disait que Osborne était à côté de moi. En bon pentecôtiste, parce que bon, j'ai abandonné cette religion, mais quand même, j'ai été élevé chez eux, et donc j'ai des restes encore de pentecôtisme de temps en temps qui font surface. En bon pentecôtiste, je ne croyais pas qu'un mort pouvait être à côté de moi. Alors j'ai prié Dieu, lui demandant de m'éclairer sur ça. Et la réponse m'a été donnée par le Seigneur. Lis Matthieu 17, 3 et Deutéronome 34, 5, 6. Alors je vous les lis, parce qu'il ne m'a pas dit plus. Hein. Matthieu 17. Matthieu 17, 3. Moïse et Élie leur apparurent et qui s'entretenaient avec lui, avec Jésus. Ça, c'était sur la montagne de la transfiguration. C'est bien écrit, Moïse et Élie. Maintenant, Deutéronome 34, 5 à 6, voilà ce qui est écrit. Moïse, serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, sur l'ordre du Seigneur. Et Dieu l'a enseveli dans la vallée au pays de Moab, en face de Beth-Péor. Personne ne sait où est sa tombe jusqu'à ce jour. Donc, Moïse est mort. Comment ça se fait qu'il apparaît à Jésus et aux disciples? D'après la doctrine pentecôtiste, c'est une hérésie. Ben, voilà, il est apparu à Jésus et aux disciples. Certains disent, oui, mais c'était une vision. Oui, c'est une vision parce qu'ils ont vu. Mais ils ont vu quoi? Le prophète, là, qu'est-ce qu'il a vu? C'est une vision, mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Osborne à côté de moi. Ainsi, Moïse, qui était mort, est apparu à Jésus et à ses disciples. Il était bien là et il parlait avec Jésus. Alors, ça a levé le doute que j'avais au sujet d'Osborne, décédé le 14 février 2013, et qui se trouvait à côté de moi en 2015. Il faut toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. Même ce qu'un prophète dit, il faut s'appuyer sur ce que la parole de Dieu dit. Vous voyez, j'en ai eu des prophètes qui sont venus me raconter des bobards. Je vais voir dans la parole, si je vois que c'est faux, non seulement je rejette ce qu'il dit, mais je rejette le prophète s'il n'accepte pas de se repentir. Je sais que des petits esprits religieux et bornés ne vont pas croire ça, mais ça, je m'en fiche. Je vous donne le témoignage de ce qui m'est arrivé, et vous pouvez contacter le prophète Lévi à Abidjan, qui vous en rendra témoignage. Il est connu, tout le monde le connaît.
Et pour ce qui est d'avoir un mentor, est-ce que c'est pas bien d'avoir un mentor? Paul était le mentor de Timothée. Mais en fait, si vous lisez bien votre Bible, Barnabas a été le premier mentor de Paul et de Marc, puis Paul a été le mentor de Timothée, de Prisca, d'Aquila et de bien d'autres. C'est-à-dire des guides. Il a été un guide attentif et expérimenté. Quel orgueil de prétendre qu'on n'a pas besoin d'avoir un mentor. En général, ceux qui n'ont pas de mentor, c'est des francs-tireurs qui se retrouvent dans une ornière. Moi, je bénis Dieu pour mon ministère qui a été et qui est toujours sous l'influence miraculeuse d'hommes de Dieu remarquables tels que Osborne, Raphaël d'abord, Vic Ramsey, David Wilkerson. Enfin, j'ai eu le privilège de rencontrer des hommes de Dieu les plus importants de mon siècle. Quelle bénédiction! Et ils m'ont appris ce que je sais et ce que je vis, et ils m'ont appris la joie de la prière exaucée. Ils m'ont appris que Dieu n'envoie pas de maladie ni de souffrance. Ils m'ont appris que c'est certain que nos attitudes, notre esprit négatif ou colérique ou jaloux ou stressé, ça peut attirer la maladie, mais ce n'est pas Dieu qui l'envoie. Vous imaginez, vous, que Dieu vous fasse une piqûre de Covid pour vous apprendre à vivre? Pas charrier quand même. Dieu n'est pas méchant. Ah, t'as pas été gentil? Tiens, je te mets un petit cancer là. T'apprendras à vivre. Dieu qui fait ça? Non. Ils m'ont appris que les pouvoirs et les forces de la nature ne sont pas mauvaises, mais que tout dépend de la manière dont nous nous en servons. Et comme le dit Paul, et je paraphrase ce qu'il dit, rien n'est bon ni mauvais. Vous allez me dire, ah bon, Paul a dit ça? Oui, il a dit ça dans 1 Corinthiens 10, 23. Il le disait autrement, on va le lire. 1 Corinthiens 10, 23. Je vous le lis. 10, 23. Tout est permis, Paul il dit ça. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'il dit. Il n'y a rien qui est bon ou mauvais en soi, ça dépend. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est constructif? Tout est permis, ça signifie que rien n'est mauvais en soi, mais que cela dépend de ce qu'on veut faire, de ce qu'on va faire des choses. Et ça signifie aussi que votre problème n'est pas en soi une mauvaise chose, mais votre problème est une occasion d'avoir quelque chose à surmonter pour la gloire de Dieu, pour votre bien et pour le bien des autres. Si vous commencez à penser comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Vous savez, vouloir ce que Dieu dit qu'il veut, c'est la seule science qui nous mette en repos. Souvent, je vous dis ça. La foi, ça repose. On est confiant, on n'est pas... C'est une erreur tragique de penser que pour vous, la volonté de Dieu, c'est quelque chose de fâcheux et de pénible. C'est une erreur de penser ça. Changez cette façon de penser. Croyez ce que je vous dis. Non? Croyez ce que je vous dis. C'est ce que la Bible dit. La volonté de Dieu, c'est sa tendance. Dieu est la vie et ne souhaite pas ce qui pourrait vous arriver au détriment de votre vie. La volonté de Dieu, c'est la nature de Dieu. Dieu est amour. L'amour ne peut pas souhaiter ce qui est contraire à l'amour. On va me dire, oui, mais les chrétiens persécutés, c'est pas Dieu qui les tue. C'est des salopards. C'est pas Dieu. C'est des maudits, c'est des démons. Vous me dire, oui, mais Dieu laisse faire. Mais écoutez, je vais dire une énormité. Mais vous préférez... Là, je lisais un article des frères Bogdanov qui disait qu'ils étaient sur le point de découvrir la façon de pouvoir vivre au moins 600 ans.
Mais moi, je ne veux pas vivre 600 ans. Je me réjouis de foutre le camp, pas vous. Vous trouvez que c'est bien, vous. Alors, on est là, on vieillit. Vous trouvez que c'est beau, vous. Vous êtes content comme ça. Vous trouvez que c'est génial. Vous devriez vivre 600 ans, vous, sur cette terre. Non, pas moi. C'est juste une parenthèse et je remercie Dieu. Je suis tout content. Le jour où je m'en vais, mais ça va être génial. Je suis content de partir. Je suis content de savoir qu'un jour, je vais aller du balai. Et les gens qui sont persécutés et qui sont mis à mort par ces cochons, mais c'est horrible à dire, mais ils les envoient directement au paradis. Ils ne s'en rendent pas compte, les pauvres, ils sont fous. L'amour ne peut pas souhaiter ce qui est contraire à l'amour. Et Dieu se réjouit de retrouver vers lui, auprès de lui, ces esprits qui sont venus sur la terre et qui ont cette grande valeur d'aller jusqu'au point de ne pas renier Jésus-Christ et de mourir persécutés. Et vous êtes sur terre pour reproduire les qualités et les pouvoirs de Dieu. Comme eux, les porcs, là, ils sont là, sur terre, pour reproduire les qualités du diable. Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Alors, votre façon de penser, votre imaginaire mental, votre imagerie mentale, votre façon de réfléchir, forme et modèle votre vie. Vous avez le pouvoir de choisir la santé, le bonheur, la paix, la direction divine et les actions justes. Et vous pouvez, après avoir choisi ce que vous voulez, en parler à Dieu. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Quand vous dites que ta volonté soit faite, vous vous servez de la plus belle stratégie spirituelle qui soit. Que ta volonté soit faite. Je m'accorde avec ta volonté. Regardez la création de Dieu. La nature est prodigue, c'est-à-dire elle est généreuse. Elle exagère même, elle est excessive. Elle distribue abondamment. Elle est généreuse, la nature. Elle n'est pas pingre. Elle n'est pas avaricieuse. Alors souvenez-vous de ça. Les moyens par lesquels vous allez recevoir votre plénitude ne sont pas la source. Ne vous demandez pas, mais comment Dieu va faire pour me donner ce dont j'ai besoin, et ce pourquoi j'ai prié, comment il va faire. Ça, ce n'est pas la source, c'est les moyens. Dieu utilise des moyens comme il veut, mais vous ne devez pas confondre les moyens dont Dieu va se servir pour vous combler et l'éternelle source qui est Dieu lui-même. C'est à Dieu que vous devez regarder. Vous ne devez pas tourner vos regards en disant c'est qui va m'aider, est-ce que c'est le frère machin qui est riche ou est-ce que c'est... Non. Croyez ce que je vous dis là. Acceptez-le. Et l'intelligence infinie de Dieu manifestera ce que vous demandez avec foi. Ce que dans votre esprit qui est céleste, vous le sentez vrai, vous le sentez noble, vous le sentez bon, vous le sentez utile, alors vous allez en faire l'expérience sur terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Pour 2022, je ne vous souhaite pas une bonne année. Je prie pour que vous compreniez bien que ce que je vous ai enseigné en ce premier dimanche de janvier 2022 est vrai. Et ça va vous donner une bonne année. Dieu vous bénisse. Et puis pas seulement une bonne année 2022, mais pour toute votre vie. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Au revoir.